tu le connais sur le terrain. Tu l'as reconnu bien sûr, c'est Christophe Galtier, le coach du LOSC. Comment est-il devenu bankable? Pourquoi est-il aussi courtisé? Et comment est-il devenu l'un des meilleurs coachs français? Et ben voici son histoire, c'est parti. C'est pas un métier, c'est une passion. Les gens pensent que les entraîneurs font ça pour l'argent, ils se trompent. Christophe Galtier, c'est l'histoire d'un footballeur professionnel qui n'a jamais rêvé de devenir manager. Il a tapé pour la première fois le ballon à l'Olympique Cayolet, comme les frères Cantona, se forme à l'Olympique de Marseille. Il a pas mal bourlingué lors de sa carrière, Lille, Nîmes, Toulouse, et puis 2 escapades en Italie à Monza, et puis il termine sa carrière en Chine. Il est appelé en équipe de France Espoir et c'est là-bas qu'il va remporter son seul titre de sa carrière, l'Euro Espoir en 88 avec Eric Cantona ou encore Laurent Blanc. Il reste dans le monde du foot, il devient l'adjoint de Bernard Casoni à Marseille et puis il va assurer ensuite l'intérim. Et on se souvient bien sûr de sa bagarre dans le couloir du stade Vélodrome avec Gallardo. Et il a écopé de 6 mois de suspension. Quelques années plus tard, il avouera qu'il n'a jamais donné de coup à Gallardo. Il était plus en train de le protéger. Il me semble qu'il aurait expulsé Gallardo pendant la mi-temps. Donc à vérifier, ils viennent de l'appeler dans son vestiaire, il est ressorti en état de crise Gallardo. Il s'éloigne de Marseille, direction Laris Salonique, il devient entraîneur adjoint là-bas. L'aventure va durer une saison, revient en France à Bastia. Il est l'adjoint de Gérard Gély, mais les résultats seront mauvais. Il côtoie Lasland, Batles ou encore Florian Maurice et il va encore une nouvelle fois assurer l'intérim. Christophe Galtier, c'est avant tout une personnalité chaleureuse, c'est ce qui va plaire à Alain Perrin. Les deux hommes vont se connaître à Marseille. Alain Perrin est coach de l'OM et loue la maison de Christophe Galtier. Le courant va vite passer entre les deux. Par contre, il va se faire virer et va partir aux Émirats Arabes Unis avec Christophe Galtier. Et c'est le début d'une collaboration de 5 années. Ensuite, ils vont entraîner Sochaux, Lyon ou encore Saint-Etienne. Les côtés positifs de Christophe Galtier, c'est son côté convivial et ouvert qui permet d'établir un bon relationnel, du liant avec ses joueurs. Aïe aïe aïe. Ah, ça compte pas. Rachid, c'est la boîte. Tu iras sur YouTube en 2010, c'était la même. C'est la porte. Aïe aïe Maxou, viens ici Maxou. Elle n'y va pas toi. Ouais. Mais il n'a aucune envie de prendre la lumière, il ne veut pas être coach. Il redoute le relationnel avec les dirigeants, la presse, les médias ou encore les agents. Et donc c'est Alain Perrin qui va le pousser à devenir numéro 1. Christophe Galtier n'aura pas le choix. À l'automne 2009, Alain Perrin est viré de l'AS Saint-Etienne. Les dirigeants de la SSE lui proposent le contrat de coach. Et pour ne pas trahir Alain Perrin, son pote, il va lui demander sur le parking de l'Étral, le centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne, s'il doit accepter ou pas ce poste. Son aventure à Saint-Etienne ne devait pas s'éterniser puisque les présidents Cayazo et Romeyer souhaitaient changer d'entraîneur au mercato hivernal. Finalement, il réussit à maintenir l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Il va même verser sa prime de maintien au personnel de la SSE et puis il décide dans la foulée de passer son diplôme d'entraîneur, un cursus qui doit durer 2 ans. Christophe Galtier va s'occuper de tout dans le club. Il faut dire qu'il va bâtir une équipe compétitive, va faire le ménage, les gros salaires sont virés, il va recruter des jeunes mais aussi des joueurs plus expérimentés comme Sylvain Marchal. Et puis il va remporter le 100e derby face à Lyon, on se souvient du but de Dimitri Payet. Dimitri Payet avec son pied droit, c'est frappé et le but, l'ouverture du score de Dimitri Payet. Coup de tonnerre ici à Gerland. Christophe Galtier est perfectionniste, adepte de la vidéo. Il aime bien décortiquer les actions de ses adversaires. Et puis il recrute malin Fabien Lemoine, Jérémy Clément. Et puis c'est lui qui a lancé la carrière de Pierre-Emerick Aubameyang. Il va lui faire confiance et l'attaquant gabonais va claquer énormément de buts avant de partir à Dortmund. C'est une belle réussite sportive, mais on la doit tout d'abord aux joueurs, à Aubame. Après, il a été bien encadré, on a cru en lui, il a toujours respecté aussi ses partenaires, il est toujours resté investi dans le travail, toujours resté concentré sur ce qu'il devait faire, il a toujours respecté le club. Et son travail paye, au bout de 2 ans, il remporte son premier trophée, cela faisait 32 ans que l'AS Saint-Etienne attendait ça, la Coupe de la Ligue après avoir éliminé Lille, le PSG et en finale Rennes, et il soulève donc ce trophée. Il ramène l'AS Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Il remporte le trophée du meilleur entraîneur de l'année UNFP avec
Carlo Ancelotti. Il était fier de partager ce trophée avec le coach italien puisqu'il est fan de Ancelotti et aussi de Mourinho. Il adore discuter avec ses entraîneurs, des entraîneurs expérimentés qui lui donnent énormément de conseils et lui, il emmagasine tous ses conseils pour ensuite les appliquer. C'est classe mondiale, c'est niveau mondial, niveau européen. C'est un entraîneur que j'ai rencontré 3 fois sur des compétitions. 3 fois, j'ai pu apprécier son comportement, son professionnalisme, sa classe, son savoir-vivre. Et j'ai pu échanger avec lui aussi plusieurs fois au courant de cette saison. Christophe Galtier est toujours bienveillant puisqu'il a payé le resto à des supporters frustrés par le report du match en raison des intempéries et donc il a payé sa tournée. Son seul regret, c'est qu'on lui colle l'étiquette d'entraîneur défensif et puis il décide de quitter le club, renonce à sa dernière année. Voilà, je remercie tous les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés, tous les gens qui m'ont rendu hommage, à la fois les supporters, des 4 tribunes, tous les gens du club. Il se ressource pendant 6 mois loin des terrains, mais ça lui manque énormément. Il fait même un appel du pied au LOSC. Si on me sollicite, oui, c'est un projet qui peut m'intéresser. J'ai joué 3 ans, vous l'avez dit, dans ce club-là. J'ai un attachement particulier pour ce club et pour cette région. Oui, c'est un projet qui pourrait m'intéresser si on venait me solliciter. Le LOSC, en grande difficulté avec Marcelo Bielsa, lui propose un contrat. Il accepte. La mission est très compliquée, mais il aime ça. Le LOSC est dans les profondeurs du classement de la Ligue 1. La DNCG lui interdit de recruter au mercato hivernal. Mais c'est pas grave. Christophe Galtier va réussir à maintenir le LOSC en Ligue 1. On va faire en sorte de redonner de la fierté à nos supporters, déjà par le comportement et l'investissement, et j'espère aussi par les résultats. Christophe Galtier et Luis Campos bâtissent une bonne équipe pour la saison suivante. Ils recrutent intelligemment, relancent Bamba, Ikoné et surtout Pepe réalise une excellente saison. Il marque but sur but et il termine 2e de la compétition de la Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions. Soyez fiers de vous. Bravo, c'était difficile, bravo. Semaine après semaine, vous avez fait le taf. Semaine après semaine, vous êtes devenus des vrais joueurs, des grands joueurs, vous allez devenir. Et nous, le staff médical, staff technique, on est fiers de vous. On y est, les gars. Il propose un jeu alléchant, offensif et les résultats sont là. On se souvient de la large victoire face au PSG en 2019, 5-1. Et puis cette victoire historique à Milan, 3-0. Christophe Galtier, c'est quelqu'un de passionné, perfectionniste, strict sur les règles de vie. Il veut un groupe soudé et si tu ne travailles pas assez, il le fait savoir et des fois, il t'écarte du groupe. Sa communication est soignée, réfléchie, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des fois des coups de gueule. Un journaliste d'un journal qui s'appelle Le Buteur, où il me traite de raciste. Donc je vais m'adresser aux caméras et je pense qu'il va me regarder. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Il se fait régulièrement piller lors des mercatos, mais il arrive toujours à rebondir en trouvant des pépites. Osimhen, Jonathan David ou encore Yazici. Lille réalise une superbe saison et leader de Ligue 1 a remporté son match face au PSG au Parc des Princes. Ils attendaient ça depuis 1996 et surtout, Lille n'a jamais compté autant de points à ce stade de la compétition. C'est historique. Il sait qu'il a une cote d'enfer, il est très sollicité. Nice, Lyon souhaite le recruter. Concernant mon avenir, je suis très serein, très concentré sur les 8 derniers matchs. Je ne suis pas très concentré, je suis obsédé par les 7 derniers matchs qui se présentent parce que c'est une opportunité incroyable. Lui rêve d'Angleterre, Liverpool. Bon, ça va être un peu compliqué. Klopp est toujours l'entraîneur. Et puis aussi, pourquoi pas un jour entraîner l'Olympique de Marseille. Je finirai avec peut-être un peu d'humour. Ces méthodes-là, ces méthodes d'annonce, d'effet d'annonce, alors qu'aucun des 2 clubs qui ont été cités ne m'a sollicité, montre qu'on revient à quelques années en arrière avec des méthodes un peu de déstabilisation. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Christophe Galtier, n'hésite pas à liker, partager, commenter, n'hésite pas à proposer des joueurs. Tu veux qui pour la prochaine fois? Dis-moi, commente. Et puis, abonne-toi, pas si bête.